C'est elle. C'est elle qui a fait ça. Elle ne parle pas, elle dit que c'est le cadeau de Voilà. Voilà. Toi-même, tu es. Couteau, hein? C'est le couteau. Elle n'entend pas. Elle n'entend pas, elle ne peut pas parler. Elle est sourde. C'est elle qui a fait ça. Ah, bien. Elle a fait un bonnet pour toi. Ça, dès que tu C'est te sa sens petite sœur qui a eu la machine. Elle a fait ça avec la main. Ah ouais? Une simple aiguille, elle est fine. Alors, c'est bon. Ça, une fois, dès que tu engagé là-bas. C'est bon? Madame la Présidente, dans le cadre de la poursuite des activités de l'ONG Assistance Humanitaire d'Urgence, nous recevons dans nos murs, dans nos locaux, une association de jeunes dont l'un est aveugle dans nos murs qui a décidé de nous accompagner, d'accompagner les personnes porteuses d'handicap. Quels sont vos sentiments par rapport à ça? Je suis comblée de joie, je suis très contente et je ne sais même pas comment exprimer cette joie. Il faut reconnaître que ce n'est pas sa première fois de participer dans les actions de l'ONG Assistance Humanitaire d'Urgence. Il faut encore rappeler que sa mère, qui est aussi partenaire de l'ONG Assistance Humanitaire d'Urgence depuis la France, si aujourd'hui on reçoit notre partenaire à Guinée, notamment à Mamou, c'est une fierté et c'est un sentiment franchement de satisfaction pour tous les membres de l'ONG, y compris sa présidente. Quelles sont les activités inscrites à l'ordre du jour? Oui, c'est un partenaire d'abord qui est venu de la France. Il est venu, il a mené des activités à Conakry de la capitale guinéenne. Donc nous avons échangé avec son équipe. Je les ai fait une proposition de venir élargir leurs actions à l'intérieur du pays, puisqu'il faut reconnaître que les porteuses d'handicap aussi se trouvent notamment dans les différentes régions de la Guinée. Et tout de suite, il a accepté, puisque déjà il est partenaire de l'ONG. Il m'a dit de faire une proposition d'activité à Mamou. Et il m'a demandé de regrouper des personnes qui ne voyaient pas, notamment les aveugles et les sourds. Raison pour laquelle aujourd'hui, avant aujourd'hui d'ailleurs, il faut reconnaître à 3 jours, mon équipe et moi, nous avons décidé de faire passer des communiqués dans les différentes régions de Mamou pour faire appel à toutes ces personnes qui écoutent les médias. Alors, ils sont venus au nombre de 50 personnes. Aujourd'hui, ils ont été inscrits grâce à nos partenaires qui sont là devant nous, derrière nous. Donc, aujourd'hui, ils ont obtenu pas mal de choses. Non seulement ils auront la chance d'être à l'hôpital pour un traitement, faire d'abord une consultation, voir si réellement ils pourront avoir, en tout cas, pouvons retrouver la vue. Si toutefois ils peuvent avoir un traitement, nos partenaires ont pris l'engagement de nous accompagner dans ce sens. Donc c'est une fierté pour nous d'accompagner ces personnes. Et c'est pas tout. Et les soumis aussi de leur côté, on va essayer de les inscrire pour faire des petits métiers. Soit ils vont faire la couture ou bien la broderie. Ainsi de suite, ça dépendra de leur, en tout cas de leur choix. Le partenaire est là, il m'a dit tout simplement qu'il sera là à tout moment pour nous financer. Donc c'est une fierté, franchement je suis très contente, je suis comblée de joie et de passage. Je les félicite et je les encourage, je leur demande toujours d'être auprès de nous pour assister les personnes qui sont vraiment dans le besoin. Merci. Et bien augmente en valeur aussi. Merci. Ah.